Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère que vous avez fait cette chose difficile, engageante, challengeante, qui vous donne la pêche pour toute la journée et qui vous donne surtout l'énergie pour réaliser ce truc compliqué mais nécessaire pour vous, pour faire avancer votre projet, pour faire avancer votre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Born to Run 2. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes romans qui sont tous sur la plateforme Amazon. Désolée pour la voix un peu nasillarde, je suis enrhumée. Donc toutes sur la plateforme Amazon, il y en a un peu pour tous les goûts, thriller psychologique, comédie romantique, science-fiction, nouvelles fantastiques. Donc faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Laissez-moi des commentaires quand vous aurez lu mes livres. Laissez-moi des étoiles pour dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Je vous invite également à découvrir des formations que j'ai réalisées, que je vous offre. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo pour les personnes qui sont intéressées par l'auto-édition et qui aimeraient savoir comment s'y prendre ou qui veulent simplement écrire leur roman et qui veulent des petits conseils. Juste en dessous, vous trouverez votre bonheur, je l'espère en tout cas. Et troisième chose, actuellement, je démarre une carrière dans le coaching. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité ou qui cherchent à perdre ou à prendre du poids et qui rencontrent des difficultés à ce niveau-là, qui sont pleinement conscients d'un rapport compliqué à la nourriture, d'un rapport addictif, voilà, avec beaucoup d'émotionnel derrière. Donc si vous voulez qu'on travaille là-dessus, n'hésitez pas, contactez-moi. J'avais lu Born to Run, le premier, qui explique comment l'auteur a découvert, suite aux blessures qu'il se faisait régulièrement quand il courait, que la meilleure façon de courir, c'était de courir pieds nus. Et au fil de son périple, il est tombé sur un gars qui s'appelle El Caballo Blanco, qu'il est allé en Amérique du Sud pour retrouver cette légende de la course à pied, et il a découvert une tribu qui a réussi à préserver son mode de vie en se réfugiant dans les montagnes pour échapper aux conquistadors à l'époque, et qui y est resté et qui fait partie des gens sur cette planète qui courent le plus rapidement, avec des chaussures minimalistes, des sandales en général fabriquées à base de pneus de voiture. Voilà, donc le parcours de l'auteur dans le premier volume, c'est assez épique, puisque c'est une organisation d'une course au milieu des trafiquants, des narcotrafiquants. Et là, dans ce deuxième volume, en fait, c'est plus un manuel de celui qui veut se mettre à la course de manière générale et principalement à la course minimaliste. Donc moi, j'ai découvert ça parce que j'avais l'habitude, quand je courais, de courir sur la pointe des pieds. Et je trouvais ça bizarre en fait, parce que j'avais l'impression que pour courir, la meilleure façon c'était d'attaquer avec le talon, comme je voyais tout le monde faire. Et pendant longtemps, je me suis dit que je savais pas courir ou que j'étais pas faite pour courir. Et j'avais commencé, il y a une époque, que j'avais eu envie de courir. Et je m'étais acheté des baskets le plus basiques possible. Et avec ces baskets qui avaient une semelle assez fine, ça avait été, même si je courais pas très très vite. Et puis au bout d'un moment, sur l'insistance de certaines personnes, je me suis acheté une chaussure qui était dite pour courir. Et puis avec cette chaussure-là, je me suis fait mal au genou. Donc du coup, j'avais arrêté. Et puis là, ça fait à peu près 3 mois, un peu plus de 3 mois que j'ai recommencé à courir. Donc en démarrant, en faisant 20 secondes en fait. J'ai rajouté 20 secondes chaque jour parce que mon objectif, j'avais entendu dans une vidéo les gars qui ont cette chaîne, qui avaient cette chaîne, qui parlaient d'une formation où ils apprenaient aux gens à courir en 30 jours, 30 minutes. Non, pas en 30 jours, 30 minutes, pardon.
qui apprenait aux gens à courir 30 minutes en 3 mois. Et donc j'ai fait le calcul, je me suis dit, il suffit de courir chaque jour 20 secondes et je rajoutais 20 secondes à chaque fois. Et puis à la fin de 3 mois, tu as une demi-heure de course. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je cours avec des chaussures minimalistes. Je cours vraiment, quelqu'un qui fait de la marche rapide me rattrape facilement. Je cours pas très vite, mais bon, je cours quand même. Et ça me fait beaucoup de bien moralement, ça me fait beaucoup de bien mentalement. Donc je trouve que c'est un bon exercice, même si c'est hyper difficile. C'est mon crapaud, c'est mon crapaud matinal. Voilà, donc du coup, quand j'ai vu le 2e tome de Born to Run, je me suis dit, pourquoi pas, le livre est très beau, ça fait partie des beaux livres avec une belle couverture rouge, avec des très belles photographies, avec un côté un peu woke, parce que dans le groupe qu'on voit évoluer dans le bouquin, y a une personne qui est trans, et puis il y a une personne qui est handicapée. Bon, c'est très bien, je compare par rapport au premier où c'était une équipe de gens qui avaient peut-être un petit souci avec l'alcool pour certains, mais qui n'étaient pas dans cette... il n'y avait pas cette diversité un petit peu imposée. Bon, je sais que ça fait grincer des dents de dire ça, mais c'est vrai que c'est la diversité un petit peu imposée. Mais en tout cas, c'est un très beau livre. Donc à la fin, il y a une méthode de 90 jours pour se mettre à la course à pied, avec les conseils d'un coach spécialisé, avec un régime qui ressemble beaucoup à un régime cétogène à mettre en place pour s'alléger, pour devenir plus performant. Voilà, c'est un beau bouquin avec des belles anecdotes, des anecdotes amusantes sur la course à pied, des anecdotes de résilience aussi, voilà, de personnes qui ont réussi à surmonter des difficultés en se mettant à courir. Il y a aussi des femmes qui racontent qu'elles ont monté une association pour pouvoir courir en groupe de femmes aux États-Unis, dans des quartiers chauds, parce que c'est pas forcément évident dans certains coins de pouvoir courir seule quand on est une femme. Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on vit en Occident, dans un quartier plutôt tranquille, et qu'il y a des espaces verts et qu'on peut courir sans être embêté. On se rend pas forcément compte qu'ailleurs, ça peut être compliqué pour les femmes d'avoir une activité comme ça à l'extérieur, parce qu'elles se font embêter, parce qu'elles se font agresser. Et donc du coup elles se mettent en groupe. Donc il y a cette expérience-là qui est racontée dans le livre et qui est assez... ça aide à relativiser sur son propre vécu, sur sa propre expérience de vie. Voilà, j'ai trouvé que ce bouquin est sympa. Franchement, il est sympa. C'est un bouquin à offrir, c'est un beau cadeau. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur Born to Run 2, je vous le conseille. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut. Faites des choses qui vous font du bien, courez, marchez, chantez, dansez, faites des câlins. Voilà, parlez avec des gens qui vous font du bien, parlez avec des gens qui vous font monter votre énergie. Regardez des vidéos qui font monter votre énergie. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye!